Bonjour, je vous embarque aujourd'hui dans mon premier bilan de lecture de l'année, donc c'est-à-dire du mois de janvier au mois de mars. Au total, j'ai lu 6 livres. Je n'avais pas forcément de format en tête, mais je me suis dit que j'allais commencer par mes livres de poche, ensuite le brocher et le relier. On commence directement avec ma première lecture, qui est donc Le Chevalier et la Phalène de Rachel Jenkins. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est un univers de fantasy, un univers gothique. C'était la première fois que je lisais ce genre d'univers et franchement, j'ai été agréablement surprise par l'écriture. J'avais beaucoup aussi d'appréhension de me dire est-ce que j'allais rentrer directement dans le monde, est-ce que j'allais vraiment apprécier et franchement, c'était une très 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 belle découverte. Donc pour moi, c'est un énorme oui. Je vais pas vous faire la quatrième de couverture, mais je vous invite vraiment à lire ce livre. Et sans plus hésiter, on passe au second livre. Donc, j'ai lu la trilogie de Divine Darkness de Anna Triss. C'est pas ma première lecture de Anna Triss, mais j'avoue que j'avais pas forcément en tête les précédents livres. Mais j'ai énormément apprécié. Je vous montre le tome 2, mais voici le tome 1, tome 2 et le tome 3. C'est donc de la romantaisie. À chaque fois, il précise s'il y a du spice dedans, combien. Et franchement, j'ai énormément apprécié la trilogie, que ce soit dans l'intrigue, comment c'est construit, l'évolution de la protagoniste, du protagoniste aussi masculin, les différents points de vue, les personnages secondaires qui sont très 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 bien écrits. C'est vraiment une agréable surprise et j'ai jamais autant lu aussi vite une trilogie. Franchement, je pense que ça, je l'ai lu en 2 jours et le reste a vraiment coulé de source. C'est vrai que j'avais fait une mini pause sur le 3e tome, mais franchement, c'était énormément intéressant. Donc, ça sera également un énorme oui pour moi. Cette trilogie, je vous la recommande et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, j'ai lu Queen Games de... Alors, attendez, je sais plus le nom. De Ali Desbots. Donc voilà, ça a été édité par Addictesi. C'était ma première lecture de cette autrice. Et malheureusement pour moi, ça sera un non. Personnellement, j'avais beaucoup été intriguée par l'intrigue parce qu'elle nous proposait par l'univers qu'elle semblait nous vendre. Donc c'était un one-shot aussi, si je ne l'avais pas précisé. Mais malheureusement, dans la construction, dans la quête qui est censée être menée, j'ai pas vraiment apprécié en fait finalement tant que ça. Et je me suis vraiment, mais vraiment forcée à le terminer parce que... Et à la fin, je comprenais plus rien, en fait. Mais bon, c'était au début une belle lecture, mais plus on avançait dans les tomes et plus c'était moins intéressant. Et bon, en tout cas, si vous avez envie de le découvrir, vous pouvez, vous ferez votre propre avis. Mais pour moi, c'est un non. Et pour terminer, je vais vous parler de ma dernière lecture qui est donc Le Roi au cœur de pierre de Misa Medico. Donc pareil, c'est une romantaisie qui a été éditée par Addictesi. Et franchement, cette lecture, ça a été une agréable surprise dans le sens où elle est très facile à lire, elle se lit très rapidement. L'univers aussi, il est très très intéressant. Il y a une belle intrigue, les personnages principaux sont très bien construits. Après, le petit manque qu'il va y avoir, c'est vraiment dans la continuité également, c'est-à-dire au niveau, pas de la quête, mais plus des personnages secondaires, où j'aurais aimé vraiment qu'elle puisse nous développer plus amplement ces personnages-là et qu'on ait un dénouement mieux construit. Mais après, ça s'explique peut-être parce que c'est un one-shot. Mais voilà, vous ferez également votre avis parce que je vous le recommande. Et donc, du coup, c'est pas un énorme oui, mais c'est quand même un oui pour moi parce que, comme je l'ai dit, la lecture, elle reste légère, facile à lire et l'intrigue, elle était vraiment, vraiment intéressante. Donc voilà, le petit bilan. Merci pour votre visionnage. Bisous, bisous!